Grand habitué des planches du Centre national des arts, le dramaturge, comédien et metteur en scène Marcel Pomerleau débarque en ville avec sa plus récente pièce, Gaétan, pièce à assembler à la maison. Ce one-man show raconte l'histoire d'un homme morcelé qui se reconstruit avec l'art. Ruby l'a rencontré en plein processus de création. Merci de nous accueillir dans votre espace de répétition. Ça me fait plaisir. Ce spectacle, Gaétan, qui va bientôt être sur les planches au CNA, marie littérature, théâtre, musique, art visuel. Est-ce que c'est une façon pour le spectateur d'entrer dans votre univers artistique? Je pense que oui. Dans le cas de Gaétan, puisqu'il travaille comme gardien de nuit au musée, il est dans un environnement muséal. Il est à travers des œuvres, il est témoin de la beauté et de l'histoire du monde. Mais ce n'est pas un artiste à proprement parler. Et moi, je crois beaucoup à la force de la création de l'art et je crois qu'elle rejoint des gens de différentes façons. Et avec Gaétan, je voulais mélanger et la musique et, bon, c'est dans un musée, donc les œuvres picturales sont importantes. On utilise les tableaux d'un peintre québécois qui s'appelle Marc Tremblay. Mais il y a aussi, il lit de la poésie, il écoute Elisabeth Schwarzkopf, il écoute Mahler. Il chante, il aime Chet Baker, le musicien chanteur de jazz. Donc, son univers est complètement baigné de différents artistes. On voit tellement de choses. Je regarde ça. La beauté du silence. Gaétan côtoie l'art sans être artiste lui-même. Est-ce que le spectateur vit un peu cette même relation-là avec ce qu'on voit sur scène? J'ai l'impression que c'est un personnage auquel un très large public pourra s'identifier. Je pense que j'ai dessiné un personnage assez riche qui va dans beaucoup de zones où on touche un petit peu au tragique parce qu'il y a des origines assez douloureuses. La quête de ça, qui est parsemée d'embûches. Ensuite, il y a l'élévation par l'art. C'est quelqu'un qui est très allumé intellectuellement, donc il y a une curiosité. Il n'a pas fait de longues études, il n'est pas dans un mode professoral, mais c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui écrit pour lui, qui note, qui capte aussi des voix, des visages, des expressions du monde dans son ensemble et des gens qu'il rencontre. Donc, c'est quelqu'un qui est très allumé, mais qui a une vie ordinaire dans le sens quotidien du terme. C'est sûrement la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Parce qu'elle était folle, parce qu'elle était menteuse et surtout parce qu'elle était là. Sûrement que ça vient de là, mon extrême affection pour la religieuse rousse, fille du diable et amante de Dieu. Vous l'avez dit, c'est un deuxième spectacle solo. Le premier a eu beaucoup de succès, L'Inoublié. Qu'est-ce que ça vous apporte comme créateur de faire un projet solo? Beaucoup d'angoisse. C'est beau, l'honnêteté. Ah oui, c'est beaucoup d'angoisse, mais en même temps, ça nous permet je pense d'aller au bout d'une façon plus personnelle et plus, je dirais, complète et audacieuse. Parce que j'ai toute une équipe. Le solo ne veut pas dire du tout être seul. Il y a une solitude sur scène, mais il y a vraiment toute une équipe. Mais tu vas au bout de quelque chose dans l'écriture que tu poursuis encore dans la mise en scène et que tu propulses encore davantage dans le jeu. Alors, si en venant voir le spectacle, les gens sont curieux d'ouvrir l'œil encore plus grand, je vais être très, très, très heureux. On a bien hâte de vous accueillir chez nous à Ottawa. Puis bonne première à Montréal. C'est très gentil, merci. On est là, puis on le sait pas. C'est un secret. Je nous observe. J'essaye de nous comprendre, même s'il n'y a rien à comprendre.